le réchauffement climatique, c'est la même chose. Pourquoi le changement climatique? Pourquoi le changement climatique? Le changement climatique, qu'est-ce qui cause tout cela? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une variabilité climatique. C'est nous qui agressons la forêt. C'est nous qui agressons la forêt jour et nuit. Pourquoi? Parce que, vous savez, les feuilles que vous voyez viennent des bois. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ce sont ces bois que nous travaillons. Les usines travaillent pour donner des feuilles qui nous permettent de écrire là-dessus. Mais si les membres du gouvernement ne sont pas censés à régulariser ce qu'on appelle des permis d'autorisation, ils sont donnés à permettre. Et voilà, aujourd'hui, les gens partent dans les forêts pour pouvoir couper tous les arbres. Et quand les arbres sont coupés, ça ne va plus créer ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est un phénomène que nous appelons ici, c'est comme si c'était sous forme de la photosynthèse. La photosynthèse, vous le connaissez très bien. C'est lorsque l'arbre absorbe le matin et la nuit, il dégage le CO2. C'est bien ça, non? Si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il ne pleut plus en Guinée, parce que moi j'ai déjà le gouvernement en Guinée, qu'on a fait depuis en 2012. Il pleuvait quand on dit c'est la saison pluvieuse, il peut faire 2 semaines non-stop. Il pleut, il pleut, il pleut. Mais actuellement, est-ce qu'il pleut? Il ne pleut plus. Mais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Parce qu'il y a la mer, il y a la variabilité de la faune. Ils ont construit un hôtel là-bas qui ne devait pas être construit. Parce qu'ils étaient obligés de chasser l'eau pour pouvoir mettre l'hôtel. Et aujourd'hui, la mer est en train de revenir, mais ils ont poussé l'eau. Et quand c'est comme ça, ailleurs, l'eau trouve une porte de sortie. Vous avez vu? Donc, la Guinée est censée de reboiser beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, à partir du 1er juin, il y a ce qu'on appelle l'initiative présidentielle pour le reboisement. Il y a 15 000 hectares qui ont été prévus par les membres du gouvernement pour reboiser. Tout le monde doit reboiser. Pour se sentir en tant qu'un citoyen guinéen, chacun doit reboiser, au moins planter un arbre. Parce que c'est aussi un arbre de citoyenneté. Donc on a décidé que la Guinée, que les jeunes, les étudiants, tout le monde impliqué dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement dans ce qu'il veut lancer. Aujourd'hui, il ne pleut plus. Ils ont tout coupé. La forêt est agressée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on reboise. Il faut faire appel à tout le monde. Tout le monde doit être impliqué dans cette dynamique. Regardez par exemple ce qui s'est passé au niveau de la Sierra Leone. Il y a eu voilà, le courant qui s'est passé au niveau de la Sierra Leone. Et pour ceux qui sont aussi informés, ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des inondations. Tout ça, ce sont la variabilité climatique. Ça veut dire que si nous-mêmes, on ne change pas et que nous-mêmes, on ne prend pas les bonnes initiatives, c'est parce que la nature veut réagir. Si on ne réagit pas, la nature va réagir contre nous-mêmes. Donc pour cela, aujourd'hui, le désert a pris une certaine offensive au niveau de la Guinée. Allez-y voir vers le Kaba. Allez-y voir vers le fleuve Niger. Le désert ne fait qu'avancer en Guinée. Aujourd'hui, nous, en tant que les ONG, en tant que les jeunes activistes dans le domaine de la protection de l'environnement, on a décidé à ce qu'on puisse reboiser 50 hectares. 25 hectares au niveau de Sois-Petit, pour reboiser aux alentours. 25 autres hectares au niveau de Kanita. Pourquoi on fait cela? C'est pour aller donner, c'est pour aller renforcer les terres de source. Au niveau de Kanita, aujourd'hui on parle qu'il n'y a pas de courant. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de courant. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on peut apporter à la nation? Qu'est-ce que nous faisons comme acte? On est censé vraiment à être des citoyens qui peuvent poser vraiment des actes concrets. Vous imaginez? Je suis très jeune. La derrière, voilà. Mais aujourd'hui, je vais dans les grandes conférences. Que ce soit à Paris, que ce soit en Australie, je vais visiter la grande. Vous savez que je vais voir, après je prends mon téléphone, vous allez me voir en conférence. Chaque jour, je vais dans les pays pour aller faire des conférences, pour aller partager mon expérience. Tout ce qui est sur le changement climatique. Aujourd'hui, nous on est censé chaque fois dispenser ces gens de cours, pour donner, pour être en communication avec nos frères et sœurs
pour dire que non, si on ne réagit pas, la Terre va réagir. La nature de réagir, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main pour communiquer avec les gens. Lorsque nous avons lancé la campagne de reboisement, si je me rappelle, en 2016, l'intitulé c'était l'éducation au service de l'environnement. L'éducation au service de l'environnement, c'était pourquoi j'ai essayé d'interpeller les membres du gouvernement pour dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a un changement climatique, qu'il faut prendre soin de l'environnement. Mais est-ce que vous, en tant qu'État, vous avez pu insérer un programme dans le processus des jeunes qu'on appelle l'éducation environnementale? Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'éducation civique? Il y a l'éducation civique, il y a l'éducation morale. Mais est-ce qu'il y a l'éducation environnementale? Voilà. Donc moi, où j'ai grandi, on nous a appris ce qu'on appelle, à bas âge, depuis tout petit, on a mis dans notre esprit que la plante c'est une personne qui vit. Il faut l'arroser. C'est son sang. On nous a appris c'est quoi le petit jardin. Donc moi aujourd'hui je suis en train de me battre pour toute la Guinée. Hein. Vous pouvez aller, pour ceux qui ont Facebook, taper sur ma page Petit Touré. Petit Touré. Quand vous l'entendez, Petit, et puis Touré espace. Allez-y voir ce que je fais. Vous allez connaître tout de moi ce que je fais. C'est pour vous dire que nous, on est engagés. J'ai fait cette dynamique, il était là avec moi. Il était avec moi. L'éducation au service de l'environnement. Pourquoi l'éducation au service de l'environnement? C'est-à-dire qu'il faut éduquer les jeunes à la base pour parler de l'environnement. Si les jeunes ne sont pas impliqués et que vous grandissez, est-ce que vous allez avoir la notion de la protection de l'environnement? Non, vous allez rater. C'est ce que j'ai dit. Quand Kao Kare était, comment j'appelle ça? Il était au ministre de l'enseignement. Monsieur le ministre, avec votre permission, vous êtes là, c'est momentané. Vous êtes censé penser à la future génération. Si on n'implique pas davantage les jeunes à la base, les étudiants à la base, ce qu'on appelle l'éducation au service de l'environnement, ça va être un problème. Parce que si tu demandes à d'autres personnes ici, diront que non, mais la plante, elle ne vit pas. C'est une plante. Mais pourtant, nous avons les mêmes choses. On vit. Ils vivent, on vit. Ils respirent. Bon, la photosynthèse, vous le connaissez très bien. Donc, c'est pour vous dire qu'eux aussi, ils vivent de l'oxygène. C'est le soir, il est interdit le soir de se mettre en bas de l'arbre parce que c'est l'oxygène que la plante dégage. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une photosynthèse qui est là. Vous avez vu un peu? Donc, une façon d'attirer votre attention, devenez des jeunes acteurs de l'environnement. Je vous explique une petite histoire. Une petite fille, hein, elle a 13 ans. Elle a 13 ans. En Europe. C'est une petite fille qui vient de la Suède. Parce que quand vous me dites qu'il est bien en environnement, c'est parce qu'il a fait ses études en Suède. Tout ce qui est changement climatique, c'est là-bas. Tout ce qui est l'environnement, c'est là-bas. Mais cette fille, chaque jour, imaginez-vous, chaque jour, cette petite fille prend une petite patate. Une petite de 13 ans. Chaque jour. Avant qu'elle ne parte à l'école, elle prend la banderole, elle va se mettre devant le ministère de l'Environnement. Vous savez ce qu'elle a écrit? Le changement climatique est une réalité. Agissons. Chaque jour. Elle veut aller à l'école, elle part devant le ministère, elle pose. Le changement climatique est une réalité. Agissons. C'est pourquoi je vous ai fait une petite fille chaque jour. Mais imaginez-vous aujourd'hui, à son âge, elle a eu le trophée de la protection de l'environnement. Elle a passé sur toutes les chaînes. Une petite fille très innocente. Elle n'a rien dans la tête même. Mais juste le geste qu'elle pose, c'est salutaire. C'est une façon d'interpeller. Pour dire que si on ne réagit pas, la nature veut réagir. Donc c'est pour vous dire que votre page Facebook, votre Twitter, votre WhatsApp, vos historiques, ce que vous mettez par exemple, ma copine tu m'as vu, est-ce que tu as vu ma robe? Ça n'a pas de sens. Je vous assure que vous, parce qu'il y a des personnes ici qui sont très influentes sur les réseaux sociaux, quand vous posez un petit acte, je vous assure que ça va très loin. Vous pensez que les gens ne vous voient pas, mais les gens vous voient. Depuis au fond du monde, il y a des personnes qui vous observent. Donc, il y a mon ami que j'ai appelé là. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Chaque personne qui fête son anniversaire, il plante un arbre. Mais imaginez-vous,
Quand vous payez vos gâteaux d'anniversaire à 150 000 francs,